retrouve sur un bolide ici, Audi RS4 2014, 4 litres 2 V8, 450 chevaux. Autant dire que c'est du lourd. Sur la face avant du véhicule. Donc la première chose qu'on voit, déjà que c'est une Audi, clairement. Mais après on voit la calandre qui est vraiment typique au RS de l'époque, avec la calandre en magnésium. Même à l'heure actuelle, en plus ils ont repris cette calandre là. Voilà, comme quoi Audi n'a jamais dénaturé ses RS, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la face avant est très énervée. Moi j'adore ce genre de voitures qui font énerver. En plus pour moi la Audi RS4 ça appartient au film Go Fast et tout. Même si c'était la B7, là c'est la B8 donc c'est la phase après, mais voilà quoi, c'était une dinguerie ce film. C'est une voiture Go Fast, c'est un break de chasse et c'est une dinguerie, tu vois, c'est une dinguerie. Ce que j'ai toujours adoré dans les Audi RS4 ou RS6, c'est que la voiture c'est un break, c'est-à-dire que tu mets ton chien, tes valises, tout ça, et frérot, tu pars tranquillement, Osef, voilà quoi, tu vois, c'est ouf, et en plus ça bombarde grave, ça va très fort, tu vois. Donc je reviens quand même à la face avant, vous avez des phares xénon automatiques, capteur avant, arrière bien évidemment. Voilà un peu ce qu'il y a sur la face avant. Je veux dire, la voiture elle n'est pas du tout dénaturée pour une 2013, c'est ouf quoi. Voilà ce que ça donne quand les veilleuses sont allumées, les gars. Vous voyez là, le signe lumineux comme ça. Donc ça c'est ancienne Audi. Le 3/4 du véhicule donne ça. Au niveau des jantes, on est sur des 20 pouces type Audi, voilà, rien de secret. Et monté sur des 265 avant-arrière. Faut savoir que c'est une quattro, donc 4 roues motrices. Et au niveau des freins, c'est des disques ventilés. Au niveau de la face arrière du véhicule, elle fait très énervée. On a les deux grosses sorties, contrairement aux S qui sont avec deux sorties de chaque côté. Moi personnellement, pour les gros modèles comme ça, comme RS6, comme RS3, etc., je préfère largement les grosses sorties, les gros ronds, c'est vraiment stylé grave. Comme vous voyez, c'est un break, on le voit très bien de derrière. Alors la petite particularité de ce véhicule, c'est qu'elle n'est en utilitaire, les gars. Donc ce qui veut dire qu'elle n'a que 2 places arrière, voilà. Enfin, elle n'a que 2 places avant, pardon. Et en gros, vous avez ceci qui est fait pour les places arrière. Hein. Voilà, ça fait un style de camionnette utilitaire, d'où le nom. Donc voilà. Alors vous allez me demander pourquoi, mais tout simplement parce qu'on est en Belgique et malheureusement on est obligé parce qu'on a des taxes de dingue sur les voitures sportives telles comme celle-ci. Et comme on peut les passer en utilitaire, en camionnette en soi, eh ben pourquoi pas le faire. Et c'est déjà énorme qu'elle a ça, les sièges sont disponibles aussi, mais voilà c'est un plus parce qu'on ne peut plus à l'heure actuelle, du moins aujourd'hui où je vous parle, les mettre en utilitaire les voitures. Donc voilà, il faut savoir que ma Focus RS aussi est en utilitaire. Donc voilà. Et en fait vous avez le coffre automatique, comme ceci. Donc voilà. Sans plaque, ça fait bizarre. RS4, pas de plaque. Et à l'heure actuelle, ces Audi là, les 4 litres 2 V8 comme ça, c'est des voitures qui sont vraiment atypiques, on va dire. Parce que les nouvelles, on va dire, c'est comme les nouvelles RS6. Et c'est ça qui est malheureux en fait. Donc voilà. Ce que je veux dire par là, c'est pour acheter une nouvelle RS4, autant acheter une RS6. Après, c'est un avis personnel. Et voilà de côté ce qu'elle donne. Hein. Donc c'est un break de chasse. Hein. C'est une mini RS6, clairement. Et ça, c'est du très lourd, hein, les gars. 450 chevaux, quattro. Faut pas oublier que la voiture, elle est 4 roues motrices. Ce qui veut dire un 0 à 100 en 4 secondes 6. En parlant de perf, on va ouvrir la bête. Alors au niveau du cœur de la bête, on est à un moteur de 8 cylindres, de 4 soupapes par cylindre, 450 chevaux et 8250 tours par minute. Le 0 à 100, 4 secondes 6. Vitesse maximum bridée à 250 km/h, mais débridée, elle tape les 300. Voilà. 4 roues motrices, boîte automatique, 7 vitesses. Elle est vraiment belle, la voiture. Vas-y, ferme le capot. En gros, tu claques un peu. T'as paniqué. Bon, maintenant, place au son du V8, la mif.
Du coup, on se retrouve à l'intérieur de l'Audi RS4, les amis. Alors, voilà. Donc, je vous montre un peu le tableau de bord, etc. Vous avez des touches de carbone, hein, comme ça, ici. Donc, voilà. Avec du piano black. Donc, ça, c'est vraiment beau. Alors là, c'est du vrai carbone, hein, les gars. Donc, c'est une tuerie. Le pommeau, il ressemble à ça. Donc, voilà. Hein, comme vous savez, les palettes au volant. Hein. Donc, les petites palettes. Donc, clairement. Ici, du piano black qui entoure tout le tableau de bord. L'écran du menu qui a quand même pris un petit coup, mais voilà, c'est pas méchant, hein, c'est pas vraiment méchant du tout. Donc ça, c'est pour choisir les modes. Alors comme mode, il y a le drive dynamique, donc ça c'est individual, confort, auto et la dynamique. Donc dynamique, c'est du lourd, c'est du lourd. Donc niveau du volant, moi je le trouve magnifique. Clairement, la voiture, elle est sublime, hein. Faut pas se mentir, elle est sublime. Donc voilà, là on est sur les sièges, alors ils sont vraiment magnifiques, hein. On voit un peu, hein, avec des petites surpiqûres. Donc comme un petit Pacem, là ici vous avez ça, comme les Pacem, ma BM, il y a la même chose, boîte à gants, etc., etc. Avec la petite touche de carbone ici, comme on retrouve ici, hein. Donc voilà. Sur le volant, il est surpiqûre de partout, tout en cuir. C'est vraiment pas mal. Et donc les compteurs ressemblent à ça, hein, voilà, je vous montre. Mais personnellement, les berlines allemands comme ça, j'adore. Et donc voilà. Et donc je vais vous faire un petit rupteur pour votre plaisir, les gars. Donc ça, donc j'ai abaissé la vitre, voilà, un peu. Et je vais vous faire un rupteur. Donc c'est magnifique. Et donc vous voyez aussi sur les panneaux de porte, vous avez du carbone ici. Donc ça c'est pour ouvrir le coffre aussi. Donc voilà. Du coup là t'es en sport? Non, ah oui je suis en sport. Petit break de famille. Non c'est monstrueux. Grave. Monstrueux, monstrueux. Si je vais pas être trop vite parce qu'avec la route là. Ouais non je sais, mais là il y a un radar dans la montée je pense. Ouais ils l'ont enlevé mais Ah ouais ils l'ont enlevé. on sait jamais quoi tu vois. Mais bon, ici là t'as 50, je te jure j'accélère 2 secondes ici, t'es déjà 100. Ouais c'est vrai que ça va bien. Ah à monter, bon là j'ai pas accéléré parce qu'il y avait un trou mais. Abusé. Là, je dis je vais accélérer 2 secondes, tu vas monter à 100 directement. Ah ça bombarde. Oh t'es collé au siège dans tous les sens. Grave. Le problème, c'est que je trouve que c'est fort rigide. Tu vois. Faux rigide. Ouais c'est fort rigide. C'est le seul défaut que Après, t'as. tu prends des bosses, tu le sens directement. Toi niveau de Audi tu prendrais quoi? Si tu veux quelque chose de sport, Bah ouais, RS3. RS3 c'est fort, ouais c'est furieux. RS3 Ouais grave. c'est furieux. 4 roues RS3 motrices aussi. ce qu'il y a de... Après RS4 ici c'est encore autre chose. Ça, RS4 c'est... Ouais, mais c'est charismatique, ça a du caractère, cette familial, voiture. Ouais, grave. En fait t'as tout tu vois. C'est une mini RS6. Ouais voilà c'est ça. Et elle fait du bruit, et les nouvelles maintenant ils en font plus. T'as moins, t'as les atmosphériques et les atmosphériques c'est ce qu'il y a beaucoup mieux, tu vois ce que je veux dire. Ouais non c'est sûr. Mais moins de performance. Ça, c'est ça. Ouais, C'est t'as du pour ça bon, que- t'as du mauvais, ça dépend de tout. c'est pour ça qu'ils sont passés en biturbo au niveau de Mercedes, etc. L'insertion se passe tranquillement. Ah ça va fort. Ah, ça va bien, ça va bien. Oh là là. Quel bolide. Quel bolide. La honte.
vois, t'accélères 5 secondes, t'es déjà à 200, Ouais, grave. c'est inconcevable. Ouais, c'est vrai que c'est beau, c'est bien. C'est ça qu'on veut. Ouais, C'est ce que je veux dire. Mais en Belgique, c'est impossible déjà premièrement, tu vois. Ah non, c'est vrai. C'est vrai que Belgique, c'est la merde niveau des voitures. C'est n'importe quoi. Les gars, je suis collé dans le siège quand il accélère, c'est un truc de ouf. C'est un bruit de fou, Ouais, V8. c'est exagéré. Qui bolide. Alors les amis, si vous voulez des femmes avec ça, il faut acheter. Ça c'est sûr. Ah là 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 là. Putain, je suis propulsé dans le siège. Je dis, putain, c'est abusé. Même moi en étant conducteur, je suis propulsé avec cette voiture. Wow. Oh là là. Bon les gars, on a... Ah, le 0 à 100. Tu peux le compter dans 3 secondes environ. Oh là 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 là. Il est trop abusif. Qu'est tu ris. Qui tu ris. Franchement, je suis choqué. Franchement, ça va vraiment bien. Hein. Ouais, t'as une de fou cette voiture. Et voici, on se retrouve sur la fin de cette vidéo les amis. Alors restez parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Déjà premièrement, comme vous l'avez vu dans la vidéo, la voiture est en vente. Alors je vais pas parler de prix etc avec vous, mais n'hésitez pas à aller check la description. Il y aura le lien pour la vente du véhicule. Vous aurez toutes les informations par rapport au prix, les options etc etc. Vraiment tous les détails qu'il vous faut. Et la personne qui charge de la vente sera disponible pour vous, donc il n'y aura pas de souci. Deuxièmement, si vous voulez des informations par rapport au perf de la voiture, des 0 à 100, 0 à 200, 0 à 300, etc. Il y aura aussi le lien dans la description. Et si vous voulez voir mes prochaines vidéos en avance ou choisir, etc. parce que je mets souvent des sondages et tout sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram les gars parce que c'est là où je suis le plus actif. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donnez-moi vos avis. Il faut savoir que c'est quand même un contenu amateur, hein, donc voilà. Et c'est ce que j'ai envie de faire sur la chaîne ici. Donc un contenu comme ça, j'ai pas envie de faire des trucs abusés, machin. C'est un truc posé, tranquille. Et voilà, entre potes, entre familles. Et merci d'ailleurs à Julien qui m'a renseigné par rapport à cette caisse, qui m'a fait découvrir ce bolide. Merci à lui, merci au garage, merci à BKM Motor pour l'essai du bolide. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo les gars, ça me ferait énormément plaisir et ça aide pour le référencement des vidéos. Voilà. Et voilà, moi je vous laisse. Peace tout le monde et à la prochaine. Ciao ciao.